Et je sais que c'est une journée chargée de symboles, compte tenu de la perte du président Parfait Kolela, dans les circonstances que nous connaissons. Permettez que, pour quelques secondes, nous puissions demander une seconde de silence en la mémoire de notre regretté président Kolela Parfait. Je n'avais pas prévu d'intervenir dans cette circonstance de deuil parce que c'est un moment tout à fait difficile, mais c'est un moment aussi pour montrer que aujourd'hui, la mort de Parfait Kolela, c'est un mort de trop. Il s'agit d'un mort de trop et ce pays ne peut pas à tout le temps naviguer que dans la mort et dans le crime. Ce que j'ai à vous dire, c'est vous poser la problématique qui consiste à dire, est-ce qu'il est possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? C'est pas normal. Si ce n'est pas possible, tout ce que je peux vous dire en quelques secondes, victime du système Sassou, qu'il s'agisse de la victime du Nord, victime du Sud, unissons-nous pour s'en prendre à cet assassin, à ce criminel, dont la place dans une république n'est pas d'être président de la République, mais d'être dans la prison pour être jugé et répondre de ses actes. Nous ne pouvons plus accepter qu'un criminel, un dangereux criminel, pour lequel, permettez-moi, j'ai déposé plainte à plein Brazzaville, où j'ai indiqué que ce monsieur était dangereux, qu'il fallait l'arrêter. Et vous voyez, pour ne l'avoir pas fait, nous continuons aujourd'hui à marcher sur des cadavres, parce que nous laissons un dangereux criminel à la tête d'un pays. Encore et encore, l'unité des crimes, des victimes du Nord et des victimes du Sud, unissons-nous pour que le plus grand nombre puisse s'en prendre à ce macabre jeune homme ou à ce macabre monsieur qui ne mérite pas d'être véritablement de la nationalité congolaise. À partir d'aujourd'hui, allumez cette flamme qui montre que vous détestez ce qui vient de se passer. Et s'il faut qu'on parte jusqu'à l'Élysée pour faire comprendre à l'Élysée que les intérêts de la France ne sont pas antinomiques avec le bien-être du peuple congolais. Voilà le chemin que je trace, que je montre pour que demain ou après-demain, ceux qui prendront la lutte de ce chemin, qu'ils aillent dire à l'Élysée et à toute la France que le bien-être des Congolais n'est pas incompatible avec les intérêts de la France. Et il n'est pas normal que les intérêts de la France doivent être sauvegardés par un minable criminel. Nous n'allons plus accepter cela et dès à présent, je vais lancer un appel à tous les Congolais de bonne volonté pour qu'on se retrouve et qu'éventuellement que nous préparons une motion que nous allons déposer à l'Élysée afin qu'on soit entendu et que nos institutions méritent respect parce qu'ils permettent la paix de tous les Congolais sur l'ensemble du territoire. Or, il se trouve que la Constitution de 92, les institutions de 92 ont été victimes du plus grand crime que le Congo n'ait jamais eu jusqu'à présent. Et on ne peut pas permettre que la volonté d'un seul individu puisse l'emporter sur la volonté du peuple. Et donc, les constitutions. Et donc, la Constitution de 92 devra rester notre référentiel parce que c'est celle-là par laquelle le peuple congolais, au nord, au sud, au centre et à l'est, se sont engagés à mettre
et a gravé en lettres d'or ce qu'on appelle les droits de créance. Or, ces droits de créance aujourd'hui ont été dilapidés, détruits par la Constitution de 2002, la Constitution de 2015, parce que M. Sassou s'est donné le droit de tuer en toute impunité. Mais, la mort de Parfait Kolela, c'est une mort. Je vous remercie.